Radio Okapi. Grande interview. Processus électoral en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la plateforme politique Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi a tenu samedi 9 juin dernier un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse de Ndjili, ici à Kinshasa. Il s'est agi de la présentation de cette plateforme électorale devant des milliers de Kinois de Bruxelles où il séjourne. Son président Moïse Katumbi s'est adressé à la foule par Skype et a indiqué que l'opposition est unie pour une candidature commune. Notez que ce meeting d'ensemble est la deuxième activité politique de l'opposition que les autorités urbaines de Kinshasa autorisent dans un espace public au cours des 2 derniers mois. Pendant ces temps, du côté de la majorité présidentielle, une nouvelle plateforme politique a vu le jour la semaine dernière à Kingakati, ici à Kinshasa. Le Front commun pour le Congo, qui est une initiative du président Joseph Kabila, regroupe la majorité présidentielle et l'opposition politique siégeant au gouvernement. De l'autre côté, le président du MLC Jean-Pierre Bemba a été acquitté la semaine dernière par la Cour pénale internationale, ce qui bouge davantage les donnes au sein de la classe politique congolaise. Que pense l'Union nationale des démocrates et fédéralistes face à tous ces enjeux de l'heure? Grande interview reçoit le président national de l'UNADEF, le député national Christian Mwando. Avec lui, nous parlerons notamment de l'évolution du processus électoral, de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique, ainsi que de la possibilité d'une candidature unique de l'opposition pour l'élection présidentielle. Coproduite avec le concours de Alain Irungo et Dona Madimba sous la supervision de Tina Salama, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti! Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Interview qui se penche sur l'évolution du processus électoral, la mise en œuvre des mesures de décrispation politique, ainsi que les enjeux autour d'une candidature unique de l'opposition. Nous avons donc la joie de recevoir dans ce numéro le président national de l'UNADEF, le député national Christian Mwando, à qui nous souhaitons le bienvenu dans Grande Interview. Merci. D'entrée de jeu, le portrait de Christian Mwando rendu ici par Alain Irungo. Portrait. Né le 27 mars 1965 à Lubumbashi, Mwando Simba Kabulo Christian est détenteur d'un diplôme d'État en maths physique de l'Institut Mahadini dans la capitale qu'il préfère. Il décroche aussi un diplôme d'ingénieur commercial et de gestion à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. De décembre 1989 à mars 1995, il travaille comme branch manager du groupe Unilever au Zaïre. Entre 2001 et 2007, il est respectivement président urbain de la FEC Lubumbashi et vice-président provincial de la FEC Katanga. Christian Mwando Simba est attaché à la direction générale du groupe Saint-Exquine Kotolu entre mars 1995 et mai 2007. Il preste comme ministre provincial du budget et plan de la province du Katanga entre mai 2007 et octobre 2010. D'octobre 2010 à septembre 2015, il est ministre des Finances, Économie et Commerce de la province du Katanga. De 2015 à ce jour, il reprend son poste de député national, œuvrant désormais au sein de l'opposition. Christian Mwando est président national de l'UNADEF, vice-président du G7 et secrétaire général adjoint d'Ensemble pour le changement, plateforme de l'opposition qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême. Il est marié et père de 5 enfants. Portrait. Alors, Monsieur Christian Mwando, comment évaluez-vous le processus électoral en cours? Est-ce que vous croyez à la tenue des élections le 23 décembre prochain? Non seulement je crois à la tenue des élections le 23 décembre prochain, mais je sais et je dis que c'est la date limite qui est accordée à Joseph Kabila et à son groupe. Parce que vous verrez bien qu'en décembre prochain, nous aurons fait plus ou moins 2 ans de dépassement de mandat de Joseph Kabila. C'est que, au lieu de faire 5 ans, il aura fait 7 ans. Ça devient un septennat en violation de la Constitution. Donc,
pour l'intérêt de la classe politique, de la population congolaise et du changement, de l'alternance que nous voulons tous, pacifique, si nous voulons que ces élections aient lieu le 23 décembre, que nous considérons de notre part comme date limite. L'Assemblée nationale a voté 2 propositions de loi du député Henri Thomas Lokondo portant révision de la loi électorale sur l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Pensez-vous que cela permettra à la CENI d'aller droit vers les élections? Bien sûr, je pense que moi j'ai appuyé cette initiative parce que en intégrant la diaspora, il était impossible véritablement de tenir les délais. Et donc nous allons droit vers les élections, mais je suppose que nous allons parler des questions de décrispation. Les élections, il ne faut pas qu'on nous emmène aux élections à n'importe quelles élections. Parce que nous, en tant qu'opposition, nous considérons que les mesures de décrispation politique, que ce soit au niveau de l'espace des libertés, que ce soit au niveau de l'espace médiatique, que ce soit au niveau de la transparence des élections, sont des préalables indispensables pour aller aux élections. Parce que nous avons l'impression que nos amis de la mouvance présidentielle parlent les élections avec l'idée de tricher aux élections et avec l'idée de ne pas permettre à certains opposants de participer à ces élections-là. Ces élections-là, et effectivement aussi avec la machine à voter. Donc ces élections-là, pour nous, n'importe lesquelles, pour nous, ces élections ne peuvent pas être réalisées. Si nous voulons, nous sommes tous d'accord pour les élections, c'est pour que ces élections soient inclusives, transparentes et avec égalité des chances. Alors, quelles sont, à votre avis, les conditions obligatoires et concrètes pour des élections crédibles, transparentes et inclusives à la date du 23 décembre prochain? Il faut d'abord savoir que l'ouverture de l'espace politique contient à la fois plusieurs choses. 1. La liberté d'expression et la liberté de manifestation publique. Aucune personne ne peut aller sur le terrain, ne peut aller en contact avec sa base si les autorités s'évertuent à bloquer systématiquement, à interdire systématiquement la tenue des manifestations. 2. C'est l'égalité de traitement. Vous avez suivi avec, j'espère au moins avec étonnement, que aujourd'hui le secrétaire permanent du PPRD est occupé à aller installer tous les gouverneurs de province qui représentent l'État comme interfédéraux du PPRD. Donc en faisant juge et partie en violation de la Constitution. Parce que faisant partie de l'exécutif, ils n'ont pas le droit d'assumer des fonctions de responsabilité directes dans les partis politiques. Mais on le fait en violation de la Constitution. Et ce sont ces mêmes gouverneurs à qui nous devons informer lorsque nous devons faire des manifestations et qui, étant dans la compétition comme nous, bloquent toutes les manifestations à l'intérieur. L'ouverture de l'espace politique veut dire également les prisonniers politiques, que nous appelons nous les captifs, qui sont en captivité, comme Franck Diongo, toutes les figures emblématiques, Muyambo, Diomi Ndongala, Carbone Beni, doivent être libérés. Les poursuites judiciaires, politiquement motivées, comme les poursuites contre Moïse Katumbi Tchapwe, doivent être abandonnées, et ça, ce sont des choses qui sont dans l'accord. Il y a également le fait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces actes devaient déjà être changés. Ça n'a pas été fait parce que il y a la volonté d'avoir le blocage, la maîtrise ou de tenir les médias sous coupe fermée. Il y a la CENI elle-même. Vous avez suivi moi j'ai suivi ça avec consternation, que alors que le poste de l'UDPS est clairement à l'UDPS, sur les votants au sein de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale dit que ceux qui sont pour les changements du rapporteur Kalamba sont 36, ceux qui sont contre sont 16, mais depuis 3 mois, on ne veut pas changer Kalamba et on demande aux gens de se concerter pour gagner du temps. Il s'agit des méthodes indignes et injustes. Et donc, sans tout cela, sans justice, sans ouverture de l'espace politique, sans ouverture de l'espace médiatique, vous avez suivi que mon collègue Ezadri
a été presque séquestré en Ituri parce qu'il voulait installer ensemble. Mon collègue Kibala, il a été presque, on a failli l'enlever parce qu'il est allé installer ensemble à Bukavu. Tous ces éléments-là font que ces élections, si elles doivent se dérouler dans ce climat, ne vont pas se dérouler dans un climat apaisé et inclusif. L'inclusivité et l'apaisement avant les élections sont des conditions sine qua non pour qu'on y aille. Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit ce jour le président de l'UNADEF, Christian Mwando, avec qui nous parlons à présent de la décrispation politique ainsi que de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle prochaine. Monsieur Christian Mwando, comment avez-vous évalué le meeting organisé samedi dernier par Ensemble, votre plateforme? Le meeting organisé par Ensemble, qui a été tenu particulièrement par le président Moïse Katumbi, a été un grand succès. Je tiens d'ailleurs à profiter pour remercier tous les Congolais qui ont participé. À l'occasion de ce meeting, le président Katumbi a eu à exposer notre projet de société à l'ensemble de la population, et donc ça a été un bon exemple, notamment parce que il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'insultes. Ça veut dire que l'opposition, lorsqu'elle est laissée libre de travailler, est capable de faire des choses correctement. Et nous l'avons bien démontré, et ça démontre aussi une fois de plus que le blocage de l'espace politique n'est pas nécessaire, parce que nous, ensemble, en tout cas, nous ne sommes pas pour la violence. Mais c'est là aussi une preuve qu'il y a vraiment des crispations de l'espace politique. Non, je pense que cela a été fait passer à Kinshasa parce qu'il y a des pressions de toutes parts et on veut montrer une vitrine. Moi, en tant que responsable politique, j'attends le jour où on va me laisser faire un meeting tranquillement à Kalemi. J'attends le jour où on va laisser Baba du Katanga faire son meeting tranquillement à Lubumbashi, à Kolosi ou à Kamina. J'attends le jour où Ndundo va faire un meeting à Mbandaka. J'attends le jour où Bolengetenge va faire un discours à Kisangani. Ce jour-là, je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Mais jusqu'à présent, en dehors de Kinshasa, aucun opposant n'a été autorisé à s'exprimer publiquement avec ses partisans. Alors, avec cette volonté exprimée par le régime d'aller droit vers les élections, en autorisant notamment la tenue des manifestations politiques de l'opposition, continuez-vous à soutenir la position d'une transition sans Joseph Kabila à 6 mois de la tenue des élections? Bon, il faut dire qu'au niveau d'ensemble, nous ne soutenons pas l'idée de transition sans Kabila, parce que nous disons que si nous commençons à nous battre pour une transition sans Kabila, c'est pour reporter les élections. Donc pour nous, les élections doivent se tenir, Kabila est là, mais il doit comprendre une seule chose, il doit ouvrir l'espace politique, parce que si il continue à fermer l'espace politique, comme il le fait maintenant, il donne raison à ceux qui demandent son départ. Et nous nous sommes fixés un deadline, une date limite, c'est le 23 décembre. Si Kabila n'organise pas des élections, s'il n'organise pas des élections transparentes, inclusives, eh ben, il sera obligatoire d'avoir une transition sans lui. Et donc, nous demandons pour cela plusieurs choses. Que Kabila laisse la population s'exprimer. Que Kabila, surtout pour ceux qui concernent Ensemble particulièrement, laisse Moïse Katumbi rentrer tranquillement dans son pays et se présenter comme candidat président de la République, et laisser éventuellement, s'il a des arguments contre Moïse Katumbi, qu'il les donne à la population et que la population puisse ne pas le voter ou le voter, avoir un libre choix par rapport à lui. Et Kabila ne doit pas continuer aujourd'hui à se désigner ceux qui peuvent être candidats, ceux qui ne peuvent pas l'être. En gardant par exemple en prison une partie de la classe politique, ça veut dire il veut exclure cette partie de la classe politique du jeu démocratique. Et cela, ce sont des choses qui ont causé la guerre et la division dans ce pays, et nous n'en voulons plus. Que le peuple, qui est le souverain primaire, puisse choisir librement ses dirigeants, et qu'on ait l'égalité des moyens pour
battre campagne, pour s'exprimer, pour rencontrer le souverain primaire, lui parler et que le souverain primaire, en toute connaissance de cause, puisse faire le bon choix. Est-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la tenue des élections, êtes-vous autorisé à marcher ou soit à se passer de la justice? Puisque ceux qui sont en prison sont poursuivis par la justice, ils ont des problèmes bien précis. Est-ce que, au nom de soutenir cette décrispation, on peut oublier tous ces dossiers judiciaires? Bon, je voudrais quand même relativiser les choses. Quand vous parlez de la justice dans notre pays, c'est comme si vous parlez d'une justice qui existe. Dans notre pays, la justice que vous appelez justice, vous, est à la botte de M. Kabila. C'est un instrument que Kabila utilise pour matraquer ses adversaires. Moi, je vais vous poser une seule question. Comme la justice existe, vous avez Luzolo Bambi qui a transmis au procureur général autant de dossiers sur les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Dites-moi, quel est le dossier que le procureur général a déjà poursuivi? Deuxièmement, dites-moi comment une personne comme Jekoko Mulumba a été jugée sur son lit de malade. Et pourquoi? Parce qu'il y a des photos qui ont été vues sur des réseaux sociaux concernant une personne. Dites-moi combien de gens sont sur les réseaux sociaux et combien ont des images ou des messages sur Kabila qui ne concernent même pas la déstabilisation du pays. Dites-moi tous les voleurs qui ont été épinglés au niveau du fonds pour la promotion de l'industrie, au niveau de l'Assemblée nationale, avec des sanctions proposées. Quelle est la personne qui a été poursuivie? Non. Il n'y a pas de justice qui a été faite. Il s'agit des hommes qui sont instrumentalisés et qui ont agi pour l'intérêt d'un pouvoir. Toutes les personnes qui sont de l'opposition et qui sont poursuivies, quand vous allez voir leurs dossiers, les dossiers sont vides. Vous avez suivi par exemple pour le cas de mon candidat Moïse Katumbi Chapwe, le rapport que la Senko elle-même a fait, qui a conclu qu'il s'agit d'une parodie de justice et d'une mascarade pour vouloir noyer un concurrent politique. La justice doit se ressaisir dans notre pays, parce que les juges et les magistrats auront à en répondre un jour. Ils sont instrumentalisés, ils sont considérés comme des chiffons et on doit rétablir les choses. Ne me parlez pas de justice en République démocratique du Congo. Si Kabila décide aujourd'hui, tout peut se remettre en ordre. Que dites-vous de ceux qui pensent que votre candidat Moïse Katumbi est d'office disqualifié de la course suite à sa probable détention d'une double nationalité? Mais justement, nous disons qu'il n'appartient pas aux individus, fût-il de la majorité présidentielle, de disqualifier un candidat. Je pense que vous avez suivi cet acharnement contre Moïse Katumbi. On a parlé de 600 mercenaires, on n'en a plus un seul. On a parlé de la spoliation d'une maison qui n'a jamais appartenu à Moïse, qui a toujours appartenu à son grand frère. On a parlé maintenant de Chibangu au mois de février en Ituri. Et maintenant on parle de la question des nationalités. Tout ça pour la même personne parce qu'elle est candidate. Mais il appartient à la CENI et aux cours et tribunaux, au moment où Moïse Katumbi dépose sa candidature, de trancher s'il remplit les critères pour être candidat ou il ne les remplit pas. Il ne s'agit pas pour un groupe politique, quel qu'il soit, de commencer à décider à la place des cours et tribunaux qui est candidat et qui ne l'est pas. Ça vous prouve déjà qu'il y a instrumentalisation de la justice. Et cette justice-là doit vraiment se ressaisir. Mais on ne peut pas préjuger d'avance parce qu'on est au pouvoir, dire que tel ou tel ne va pas être candidat. Nous vous disons, nous vous confirmons que Moïse Katumbi sera candidat. Et concernant la question de nationalité, pour vous dire l'injustice, la manière dont on instrumentalise et on ne respecte pas l'État. Rappelez-vous que dans ce pays ici, et je lisais d'ailleurs un article aujourd'hui, Badi Banga a été nommé Premier ministre et il était belge. Il a siégé et il siège encore au Parlement aujourd'hui, il est belge. Et de force, sans son consentement, on a signé un arrêté après sa nomination, quand l'affaire est sortie en public, pour lui octroyer la nationalité congolaise, alors que lui-même n'a jamais renoncé à sa nationalité belge. Alors, de quelle justice parlons-nous
Et de quoi parlons-nous? Il faut être correct, il faut être juste, tout simplement. Votre candidat Moïse Katumbi a annoncé de revenir au pays au mois de juin. On tend vers la fin du mois et bientôt on va convoquer l'électorat. Quand est-ce que Moïse Katumbi va revenir? Qu'est-ce qui le bloque? Vous savez qu'il y a des procès instrumentalisés et politiquement orientés contre lui. Mais ce qui est vrai, c'est que au courant de ce mois de juin, Moïse Katumbi doit comparaître à la Cour suprême pour les faits de mercenaires, recrutement de mercenaires. Les 600 mercenaires, les fameux 600 mercenaires. Il a été convoqué pour le 26 juin. Donc, considérez d'ores et déjà que d'ici le 26 juin, Moïse Katumbi sera au Congo parce qu'il est prêt à répondre des faits qui lui sont reprochés, sachant très bien qu'il est innocent. Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview s'entretient ce jour avec le président de l'UNADEF, le député national Christian Mwando, sur notamment la possibilité d'une candidature unique de l'opposition. Monsieur Christian Mwando, pensez-vous que l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba pourrait jouer en faveur de l'opposition dans son ensemble? Mais bien sûr, Jean-Pierre Bemba est un poids lourd dans la politique du Congo et c'est un opposant sûr pour nous. Vous savez qu'il y a déjà quelques mois, il a été parmi ceux qui en ont appelé à l'unité de l'opposition. Et moi, j'avais répondu avec l'autorisation de Moïse Katumbi à cet appel-là. Donc, il vient renforcer les rangs de l'opposition, il vient pour travailler avec ses frères et nous lui souhaitons la bienvenue. Nous comptons beaucoup sur la force de Jean-Pierre Bemba en tant que politique et la force du MLC qui sera certainement revigorée par rapport à ça. Lors du meeting samedi dernier, le candidat président Moïse Katumbi a annoncé qu'il reviendra déposer sa candidature, mais il a aussi souligné que l'opposition était en train de discuter pour une candidature unique. Est-ce que vous serez prêt à soutenir, par exemple, la candidature de Jean-Pierre Bemba si jamais les autres partis se convenaient que Bemba soit le candidat de l'opposition? Vous savez, à cette question, il m'est difficile de répondre parce que moi, je suis un soutien de Moïse Katumbi. Pour moi, si je voulais que ce soit Jean-Pierre Bemba ou que ce soit Félix Tshisekedi ou que ce soit Martin Fayulu ou Vital Kamerhe, je les aurais soutenus eux. Moi, mon choix, c'est Moïse Katumbi. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un autre choix que celui de Moïse Katumbi, qui est mon candidat, avec lequel j'ai eu à travailler, parce que si j'ai suivi cet homme, je sais que cet homme est visionnaire, cet homme aime les gens, cet homme aime son peuple, et cet homme, en très peu de temps, est capable de sortir le Congo de la misère et du sous-développement. Et moi, vous me demandez si je suis capable de soutenir un autre candidat, je vous dirai sincèrement, je ne saurais pas. Ça sera vraiment la mort dans l'âme parce que mon candidat, et pour ça je me bats avec toute mon énergie, mon candidat c'est Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi est véritablement pour moi quelqu'un qui est comme Moïse de la Bible, qui peut sortir ce peuple de l'esclavage. Et cet homme aime les gens. Cet homme aime le peuple. Et c'est cet amour-là qui doit régérer sur le peuple qui va faire le développement. Parce que vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'aimez pas les gens. Et pour moi, en tout cas, allez poser cette question. Si Moïse Katumbi me dit que lui, on l'a convaincu pour soutenir quelqu'un d'autre, moi, je reste convaincu que c'est lui le meilleur. Est-ce que vous pensez réellement à une possibilité d'une candidature unique? Parce que visiblement, à vous entendre parler, vous avez une certaine radicalité dans votre choix. Et du coup, si chaque parti politique, chaque regroupement politique reste radical à son candidat, donc il n'est pas possible d'avoir une candidature unique de l'opposition. Moi, je dirais que la nécessité de la candidature unique de l'opposition va dépendre du candidat, du calibre du candidat de Kabila. Si Kabila a un candidat qui pourrait être considéré comme un gros calibre, en ce moment-là, la nécessité de la candidature unique va se présenter à nous. Mais
comme je ne vois que des poids plumes au niveau de la mouvance présidentielle. Je ne vois pas quelqu'un qui peut faire face à l'opposition. En ce moment-là, la candidature unique ne sera pas une nécessité. Ça sera à qui que le meilleur gagne. Donc, pour moi, on voit vraiment l'élément déterminant. Et malheureusement, nous sommes déçus de voir que nous avons un camp qui n'a pas de candidat et qui veut prendre le peuple par surprise avec un candidat bidon. Dans quel pays au monde avez-vous déjà vu qu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois du dépôt de la candidature, on ne connaît pas le nom du candidat de la majorité? Mais c'est un scandale. Cela prouve que ces hommes n'ont aucun respect pour notre population, parce qu'on n'a ni candidat ni programme, parce que de l'autre côté, ces gens qui se disent prêts à aller aux élections ne vous ont jamais présenté, à quelques mois, moins de 6 mois des élections aujourd'hui, ne vous ont jamais présenté un programme et vous ne connaissez pas leur candidat. Je crois que, comme je le disais, le candidat de l'autre côté, le programme de l'autre côté sera l'élément fondamental pour décider si nous avons un candidat unique ou pas. Deuxième élément que vous devez savoir, qui est un élément important. Moïse Katumbi est notre candidat au niveau d'ensemble, mais en même temps, Moïse Katumbi a déjà son programme. C'est-à-dire, pour se mettre d'accord sur un nouveau candidat, il faut que les autres candidats de l'opposition nous présentent d'abord aussi leur programme. Qu'on puisse voir s'il y a compatibilité entre le programme que nous soutenons, parce que nous ne soutenons pas seulement le candidat. Le programme d'ensemble est une synthèse des programmes des différents partis politiques, en tout cas les principaux, de l'opposition ou d'ensemble. Alors, Moïse Katumbi, s'il veut coaliser avec les autres, donc nous devons faire voir la compatibilité entre nos programmes et qui peut être le mieux à même de le porter. Est-ce que, au niveau d'ensemble, combien de partis politiques qui le composent sont prêts à céder ce programme, à abandonner ce programme à un autre candidat? Je ne sais pas combien ils sont, mais moi, j'aurai des difficultés. Et si jamais le président Kabila s'est pointé encore comme lui-même candidat de la majorité présidentielle à la prochaine élection, puisque vous l'avez suivi dans la presse, il vient de mettre en place une nouvelle plateforme, le Front commun pour le Congo. N'est-ce pas là un autre signe qui démontre qu'il n'est pas encore prêt à lâcher? Oui, c'est un signe qui démontre qu'il n'est pas encore prêt à lâcher, mais dites-vous bien que si Joseph Kabila est candidat, il n'y aura pas élection, étant donné que personne ne va vouloir confirmer l'illégalité avec un candidat qui n'a pas droit d'être candidat. Ça, c'est la première chose. Et parfois, quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on a peur de Kabila comme candidat. Et vous savez très bien, vous connaissez, vous faites des investigations, que Kabila ne peut pas faire 3% de voix en République démocratique du Congo, c'est fini. Le peuple l'a vomi, le peuple ne veut plus de lui. Ça, c'est clair et net. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est une question de droit et de responsabilité. Venons-en à cette plateforme dont vous parlez. Voyez comment le ridicule est en train de tuer notre pays. Comment des gens prétendument de l'opposition, qui disent nous sommes de l'opposition, font une plateforme commune avec le président en exercice et son groupe. Et ils continuent à réclamer leur droit d'être dans l'opposition. Écoutez, soyons sérieux, soyons responsables. Voilà la médiocrité où elle nous mène. En plus de cela, moi j'ai été choqué. J'espère que c'était un faux que j'ai eu à lire. Ce communiqué est signé par le porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire, on est allé traiter un fait privé au nom du gouvernement de la République. C'est signé porte-parole du gouvernement, ce communiqué faisant des opposants, entre guillemets, les gens de la majorité, est signé au nom du gouvernement de la République. Voilà un peu où on amène les gens avec la confusion. Maintenant aussi, vous vous êtes rendu compte qu'on a confirmé la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre. Parce que cette mixité au niveau, cette parité au niveau du gouvernement devait consacrer la neutralité du gouvernement pour assurer l'équilibre des institutions. Cet équilibre n'existe plus parce qu'il n'y a qu'un seul camp qui est là-bas et qui est le camp de la mouvance présidentielle. Monsieur Christian Mwando, je vous remercie. Merci à vous. Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Alain Irung et Donamadimba sous la supervision de Tina Salama. Michel Kifindangoy vous l'a présenté.
Merci de rester fidèles à Radio Okapi, Fréquence de la Paix. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro samedi prochain, 10h35, heure de Kinshasa. Merci et au revoir.